Je m'appelle Nguissa Ndiaye, je suis conseiller technique en insertion professionnelle pour le programme Réussir au Sénégal de la GIZ. Nous sommes très heureux aujourd'hui de procéder à la clôture de 10 jours de formation sur les bonnes pratiques agricoles en maraîchage, ici à Ndemougayo, dans la région de Tambacounda. Je rappelle que c'est le fruit d'un partenariat dynamique entre ASER dans sa politique RSE, GAF, GIZ et GFA dans le cadre du programme Réussir au Sénégal, qui a donné donc le fruit de cette belle collaboration, n'est-ce pas, qui vient sanctionner 10 jours de formation. Donc nous sommes très heureux de venir ici en Ndemougayo parce que c'est une activité qui est déroulée depuis presque plus d'1 mois et qui a concerné pratiquement 3 modules de formation. La première a été axée sur la gestion organisationnelle, la gestion comptable des structures de base. Le deuxième module a été axé sur la gestion rentabilisée des plateformes, des moulins, la maintenance des machines photovoltaïques. Et aujourd'hui, nous sommes au terme maintenant de la formation de 10 jours sur les bonnes pratiques agricoles en maraîchage. Ici à Ndemougayo, je rappelle que la formation d'aujourd'hui concerne 28 personnes issues de 6 villages, dont le village d'accueil, Ndemougayo. C'est une pareille formation qui a été bouclée hier au niveau de Bonkonto dans le Vélingara. Avant-hier, nous étions au niveau du département de Médina Yoro Fula, plus précisément dans la commune de Ndorna à Saré Diaoubé, où on a également bouclé une pareille formation sur les bonnes pratiques agricoles. Et à chaque fois, le ciblage a été porté sur le village d'accueil, mais également qui polarise 5 à 6 villages. Et chaque village envoie 5 bénéficiaires qui viennent bénéficier pendant 10 jours d'une formation des formateurs. Parce que chacun, au retour dans son village, va procéder à la duplication, n'est-ce pas, de cette formation, des bonnes pratiques qu'ils ont pu acquérir dans le cadre de cette formation. Et je rappelle que la formation a permis également l'installation de 18 panneaux solaires dans chacun des sites, aussi bien le village d'accueil de la formation que les villages polarisés. Et donc chaque village a une ferme de 2 hectares qui a une mise en eau avec 18 panneaux solaires connectés photovoltaïques, avec également des personnes qui sont formées pour la maintenance des installations qui ont été offertes par ASER. Donc c'est une formation qui vient à point nommé parce que nous attaquons bientôt la contre-saison froide. Qui dit la contre-saison froide parle de maraîchage. Et nous sommes dans des zones rurales où la sécurité alimentaire reste encore un défi, mais également les besoins nutritionnels des populations locales est également un défi à relever. Et ces types de fermes, n'est-ce pas, permettent de rentabiliser non seulement les activités économiques, mais permettent également aux populations locales d'accéder à une nutrition équilibrée, mais également de prétendre à une sécurité alimentaire pour tout le monde. Et donc, nous sommes très heureux aujourd'hui de ce partenariat dynamique entre ASER, GAF, GIZ et GFA. Et je rappelle que le programme Réussir au Sénégal de la GIZ est habitué de telles pratiques parce que aussi bien à Tambacounda, Sédhiou, Kédougou, Kolda comme Ziguinchor, nous avons déroulé depuis 2017 beaucoup de formations du genre où des cohortes de jeunes ont été embarqués dans des processus, n'est-ce pas, d'incubation dans des fermes agricoles, n'est-ce pas, qui pendant des mois ou bien pendant des 5 à 6 mois sont incubés dans des fermes agricoles et au terme de la formation, ils sont installés dans des fermes agricoles pareilles où ils sont en train actuellement de dérouler, n'est-ce pas, des activités économiques génératrices de revenus qui permettent aux jeunes, n'est-ce pas, de croire à la nouvelle donne que c'est possible de rester chez soi et d'avoir des activités génératrices de revenus qui puissent permettre à chacun de s'épanouir et d'accéder, n'est-ce pas, aux commodités
dont il peut prétendre quand il est dans les zones urbaines, mais également d'accéder à des activités économiques qui puissent leur permettre de vivre dignement, de vivre convenablement. Merci encore à tout le monde, à tous les bénéficiaires qui ont laissé leur concession, leur famille, et qui sont venus ici pendant 10 jours pratiquer cette formation. Mes remerciements également à l'ANCAR, parce que les formations ont été déroulées par des techniciens de l'ANCAR. Mes remerciements à M. Diagne, ici présent, au chef de village qui a bien accueilli, n'est-ce pas, ses hôtes, n'est-ce pas, en témoigne un peu leur discours de tout à l'heure, mais également M. le maire, même si empêché à déléguer une conseillère qui l'a bien représentée. Et donc, merci à tout le monde. On espère qu'au retour dans vos villages respectifs, n'est-ce pas, vous allez changer radicalement, n'est-ce pas, ces zones, parce que maintenant, vous avez les outils nécessaires, n'est-ce pas, pour bien développer vos contrées. Merci beaucoup.